en ce dimanche 15 juillet. Voici les textes qui sont prévus pour aujourd'hui. C'est dans Ésaïe 51, versets 12 à 16, puis dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 11, et enfin dans Marc 4, versets 35 à 41. Nous commençons par la lecture des textes. Nous lisons dans Ésaïe 51, versets 12 à 16. Au nom de Jésus, c'est moi qui vous réconforte. Qui es-tu pour craindre l'humain qui meurt, le fils d'Adam qui est compté comme une herbe, pour oublier le Seigneur qui t'a fait? Qui a tendu les cieux et fondé la terre, pour frémir sans cesse à longueur de jour devant la fureur de l'oppresseur, comme s'il était assez stable pour détruire. Mais où est-elle la fureur de l'oppresseur? Vite, le voilà dégagé celui qui était prostré. Il ne mourra pas, il n'est pas pour la fosse, et le pain ne lui manquera jamais. C'est moi qui suis le Seigneur, ton Dieu, qui active la mer au point que ses flots grondent et dont le nom est le Seigneur de l'univers. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, dans l'ombre de ma main je t'ai abrité, en plantant les cieux, en fondant la terre et en disant à Sion, mon peuple c'est toi. Nous continuons la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 11. Au nom de Jésus. Si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Nous finissons la lecture dans Marc 4, versets 35 à 41. Au nom de Jésus. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssons ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore 2 foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Amen. Quelle est l'idée commune à nos 3 textes? La voici, il est inutile d'avoir peur, voire interdit. Il est inutile d'avoir peur parce que Dieu te garde en vie. Jésus garde ta vie.
Le premier texte dit « c'est moi qui vous réconforte. Qui es-tu pour frémir sans cesse à longueur de jour, devant la fureur de l'oppresseur? C'est moi qui suis le Seigneur ton Dieu. Dans l'ombre de ma main, je t'ai abrité. » Dans le deuxième texte, Paul dit que c'est jusque dans leur corps qu'ils portent l'agonie de Jésus. Mais jusque-là, ils sortent toujours vainqueurs. Les épreuves ont toujours été surmontées. Pourquoi? Il dit « afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre existence mortelle. » Autrement dit, c'est Jésus qui fait qu'on ne sombre pas dans la mort. Le troisième texte ne le dit pas seulement, mais le montre en image. C'est Jésus qui fait qu'on ne sombre pas dans la mort. C'est lui qui empêche les vagues d'engloutir les disciples. Nous savons que les tempêtes font partie de la vie du chrétien et des non-chrétiens d'ailleurs, mais on a l'illusion que le fait d'être croyant nous éviterait d'être éprouvés. Mais il n'en est rien. On a l'impression que ceux qui ne prient pas ont la belle vie, tout va bien pour eux, et nous, on est éprouvés sans cesse. Et quand on est éprouvé et qu'on a peur, eh bien, Jésus nous reproche de ne pas avoir la foi. Pour aujourd'hui, j'aimerais répondre à deux questions que je trouve essentielles, deux questions qui sont liées entre elles. Qu'est-ce que la foi et pourquoi les épreuves? Ou du coup, pourquoi l'absence d'épreuves? Alors, qu'est-ce que la foi? Le Larousse définit la foi comme une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Donc ici, dans notre passage de Marc 4, il s'agirait de l'adhésion totale des disciples à Christ et à ses valeurs. Mais si les disciples ont peur de mourir, cela voudrait-il dire qu'ils n'adhèrent pas à Jésus pour que Jésus leur reproche de ne pas avoir de foi? Ils ont juste peur de mourir, mais ils adorent la personne de Jésus. Ils n'adhèrent pas seulement, ils sont fascinés par lui, par qui il est. La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Du coup, quand Jésus reproche ici à ses disciples de ne pas avoir de foi, il leur reproche de ne pas être sûrs de ce qu'ils espèrent. Il leur reproche de ne pas montrer ce qu'ils sont supposés avoir vu avec leur esprit. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils sont supposés avoir vu avec leur esprit? Qu'est-ce qu'ils sont supposés espérer de manière ferme? Ce n'est pas le Jésus en tant que vedette, en tant que roi tel que le monde conçoit un roi, en tant que célébrité. Tout ça, tout le monde le voit. Dans Jean 6, Jean raconte que Jésus s'est retiré de la montagne pour éviter que les gens ne viennent et l'enlèvent pour le faire roi. Alors oui, il était dans la célébrité totale, mais comme je le disais, ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais en ce qui concerne la foi, on ne parle pas de quelque chose qu'on voit, mais de quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que les disciples sont-ils supposés avoir vu et que les autres n'ont pas vu? Ce n'est pas Jésus en tant que célébrité qu'on adore, mais Jésus en tant que plan de Dieu, en tant que projet de Dieu. Jésus en tant que celui qui va accomplir le sauvetage du monde, celui qui va mener à terme ce projet de Dieu. Et ce terme était encore à venir, dans un futur proche, à ce moment-là.
avoir la foi, c'est voir déjà. Avant la plupart des gens, c'est voir déjà toutes les possibilités de Jésus, tout le potentiel qui était en lui, voir déjà ce qu'il sera capable de faire avant tout le monde. Parce qu'on est plus proche, on le connaît mieux que les autres. Avoir foi en lui, c'est donc savoir que non, ce n'est pas en dormant que finirait le Fils de Dieu. Et que si on est dans la même barque que lui, dans tous les sens du terme, au sens propre comme au figuré, si on est dans la même barque que lui, eh bien, on ne mourra pas non plus. On bénéficierait de la protection dont il bénéficie de la part de son Père. Son Père qui est l'initiateur du projet, le maître du projet. Ce projet qui ne va pas s'arrêter dans les flots ni au fond de l'océan. Ce n'est pas en dormant que finirait la vie du Fils de Dieu. Juste quelques lignes plus haut, dans ce passage, les esprits mauvais reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est un comble. Parce que les esprits mauvais savent mieux que les disciples l'identité de Jésus. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est dans Marc 3, versets 11 et 12. Nous, on est dans Marc 4. Et les disciples étaient supposés savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est la foi, moi je dirais que la foi n'est pas l'attrait qu'on a pour une personne, ce n'est pas la sympathie qu'on a pour quelqu'un, ce n'est pas une naïveté non plus. Par exemple, ce n'est pas le fait de répéter la phrase « je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir ». La foi n'est pas vraiment un optimisme. La foi, ce n'est pas un mouvement de foule. Je vais suivre un tel parce que tous le suivent. Je vais aller à l'église parce que tous vont à l'église. Ce n'est pas ça la foi. Non, la foi demande une vision. La foi est indissociable d'un plan que Dieu lui-même a établi. Elle est indissociable d'un travail, d'un projet pour lequel nous sommes attendus, pour lequel nous sommes appelés. On peut avoir la foi seulement quand on sait pourquoi nous sommes faits, quand on sait quelle est notre mission dans le plan de Dieu. Oui, la foi, c'est répondre à cette question, en quoi est-ce que je suis concerné par ce plan de Dieu, par ce projet de Dieu. La foi est une certitude qu'on a grâce à une parole qu'on a reçue. La foi de David était très grande quand il a combattu Goliath. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était tout simplement logique. Il savait qu'il n'allait pas mourir. Comment pouvait-il en être certain? Il était certain parce que il a reçu une parole, une mission, une onction, une promesse de la part de Dieu. Il a reçu une promesse comme quoi il allait régner sur Israël. Comme ce temps n'était pas encore arrivé, eh bien, il était sûr que c'était pas encore le jour pour lui de mourir et qu'il ne mourra jamais avant d'avoir régné. Et il dit, laissez-moi y aller, moi je ne vais pas mourir. La foi, c'est cette certitude, grâce à cette parole reçue. Nous parlons dans notre troisième texte de la tempête rencontrée par Jésus et les disciples. Mais Paul aussi a essuyé une tempête, une très grande tempête où il a failli perdre la vie.
Et quand il dit dans notre texte, toujours nous sommes livrés à la mort, eh bien, il sait de quoi il parle. Il était sur le chemin de son voyage pour Rome quand il rencontre la tempête. Il a failli mourir dans la tempête, mais sa foi consistait à croire que ce que Jésus lui a dit est vrai. En effet, Jésus lui a dit qu'il irait témoigner à Rome. Et oui, il ne mourra pas avant d'avoir accompli ce plan que Jésus avait pour lui. Nous pouvons lire dans Acte 23, chapitre 11. La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit « Courage, tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem. Il faut qu'à Rome aussi tu témoignes de même. » Voilà, c'est cette foi de David, c'est cette foi de Paul que les disciples étaient supposés avoir. Une foi qui dit que non, on ne va pas mourir car on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore accompli le travail pour lequel on est envoyé. Non, ce n'est pas en dormant que le Fils de Dieu mourra. Il mourra seulement quand il aura accompli le travail pour lequel il est venu. C'est ainsi qu'il dit juste avant de mourir sur la croix, tout est accompli. Il mourra en ayant accompli ce pourquoi il est venu. C'est pareil pour nous. Si nous sommes fils et filles de Dieu, les fils de Dieu ne meurent pas en dormant, mais en travaillant. Il faut qu'il accomplisse son travail de témoin. Et il ne mourra pas avant l'heure s'il entre dans ce travail, dans cette mission pour laquelle il a été créé. Cette phrase qui dit « N'aie pas peur, c'est moi qui te garde en vie », le thème qui unit nos trois textes, nous pourrions croire que cette phrase, cette promesse est adressée à l'humanité tout entière, qu'elle est adressée à tous, mais en fait non. Elle est adressée seulement à ceux qui sont en exercice de leur mission, aux personnes qui travaillent pour Dieu, aux témoins de Jésus. Revoyons le premier texte et lisons le verset 16. « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Voilà, c'est à quelqu'un dans la bouche duquel il a mis sa parole. C'est à cette personne-là qu'il parle. Avec le deuxième texte, c'est pareil. Paul est un témoin. Il témoigne de Jésus-Christ et s'il subit toutes ces épreuves, c'est à cause de son témoignage. Et pour les disciples, c'est pareil. C'est parce qu'ils sont dans la même barque, c'est-à-dire même vie, même combat, même projet, même plan. C'est parce qu'ils sont dans la même barque que Jésus qu'ils bénéficient de l'arrêt de la tempête. Voilà la promesse liée aux épreuves et pour les témoins. Pour en bénéficier, il faut être témoin. Dieu retient la vie, il garde notre vie pour qu'on ait le temps d'accomplir notre part dans son projet. Il nous protège pour nous laisser le temps de parler pour lui, avoir sa parole dans notre bouche. Il nous protège pour nous laisser le temps de témoigner. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut sur qui il veut. C'est ainsi qu'il retient la vie des uns et qu'il enlève la vie aux autres. Mais il est aussi miséricordieux et il n'enlève pas la vie à tous ceux qui font le mal. Et pareil, il ne garde pas en vie tous les justes. Mais il y a une chose de sûre qu'il fait, c'est que quand il a un plan, un projet, il le mène à terme. C'est ainsi qu'il garde en vie ce dont il a besoin pour l'accomplissement de son plan. Si nous devons répondre à la question « Pourquoi les épreuves ?»,
nous pouvons dire que les épreuves que Jésus a traversées, sa mort a permis à l'Esprit de Dieu de le ressusciter et sa résurrection a fait éclater la gloire de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Les épreuves permettent à Jésus de nous ressusciter et notre résurrection, notre victoire dans les épreuves fait éclater la gloire de Dieu. L'épreuve est la porte de la résurrection. C'est vrai que Dieu qui peut tout peut faire éclater sa gloire seul, sans notre participation, sans nos épreuves. Mais c'est autre chose que de pouvoir participer au combat du Christ. C'est autre chose de pouvoir dire on l'a fait avec lui. Si une équipe de foot gagne la Coupe du Monde, ceux de cette équipe qui ont pu jouer, ceux qui ont pu combattre aux côtés de ses coéquipiers, ceux-là savourent plus la victoire que ceux qui sont restés sur le banc. Une victoire dans les épreuves, c'est une certitude de la gloire de Dieu qui éclate sur nous. Alors, demandons une vision pour connaître le plan de Dieu pour notre vie et restons fermes dans nos épreuves, dans nos tourments. Soyons sûrs qu'il nous en délivrera puisqu'il cherche sa gloire à travers notre vie et il y arrivera puisqu'il est Dieu.